Bonjour à tous et bienvenue dans le petit débriefing des Catémies. Cette fois-ci, vous avez choisi un thème tout à fait intéressant, celui des phobies, au travers de l'intitulé « Un phobique qui a des peurs particulières », ce qui est toujours mieux qu'un vrai bique qui a des couleurs pas très guerrières. Ayant moi-même quelques peurs, comme celle du feu, des chiens, des accidents, des maladies, des hôpitaux, de vieillir, des webcams. J'ai donc dû composer avec vos mots, comme je compose avec toutes ces peurs qui ont une influence, minime certes, sur mon quotidien. Cachez-moi cette webcam que je ne saurais voir. Concernant la fabrication longue et laborieuse de cette dernière catémie, j'ai rencontré de nombreuses difficultés techniques comme des pannes d'ordinateur, la carte RAM a changé, la carte son défaillante, le micro qui a eu des problèmes, des vidéos qui se sont effacées, des recherches à faire, une thèse à écrire, un appartement à vendre, une voiture à acheter, des courses à faire, la cuisine, le ménage, le chat à nourrir, une litière à changer, des anniversaires, un mariage et surtout je suis allé chez le coiffeur en juillet dernier. Oui, je vous entends, je vous vois même. Vous êtes en train de me le reprocher. J'ai mis 9 mois pour pondre cette vidéo. 9 mois, c'est comme... Vous voyez ce que je veux dire? C'est le temps qu'il faut pour... Vous comprenez? C'est le temps qu'il vous aurait fallu pour faire 10 fois, sans interruption, le trajet Perpignan-Moscou à pied. J'ai vérifié. Donc vous auriez pu parcourir 32 270 km et vous l'avez fait, hein? Est-ce que je vous le reproche, moi? Si après cette démonstration, vous osez me dire que l'attente a été longue, mais sachez que moi, j'ai pensé à cette personne, qui n'est pas vous, on est d'accord, mais qui a parcouru 32 000 km sans s'arrêter, en mangeant, buvant, dormant debout même, et qui, une fois rentré de son périple, car c'est un périple, et Ulysse il peut aller se rhabiller, peut regarder, en même temps que ses petits camarades, sans passer pour un has-been, cette catémie, et voir ainsi son mot être cité dans la chanson. Car oui, j'ai un cœur, moi. Et puis, c'est pas si long, hein? 9 mois, vous êtes capable d'attendre bien plus pour voir la suite d'un film ou d'une nouvelle saison de série, alors que parfois, elles sont bouclées avant même la diffusion de la précédente. Et 9 mois, il fallait bien ça pour classer ces de mots, pour les soumettre à 1001 formules étudiées, testées, approuvées par les plus grands chercheurs en logométrie, lexicométrie, fouille de texte. Il m'a bien fallu 9 mois pour utiliser cet algorithme complexe que j'ai appelé feeling et établir au feeling un classement des mots durs et des mots doux. Gardons ma passagère mauvaise humeur pour parler de ces mots durs, ces mots complètement tordus, sortis d'esprit malade et dérangé, dans le seul but de me mettre en difficulté, ces mots pervers, impossibles à caser, à chanter même, qui justifient à eux seuls les 32 270 km de pénitence faits par l'un d'entre vous, que je salue au passage, coucou. Donc j'ai constitué un podium de ces mots durs, et je ne vous cache pas qu'il a été difficile, pénible, voire douloureux, de lire et de relire ces mots. En numéro 3, le mot cachexophobie du cousin Thibaut. Ce mot réunit beaucoup de critères qui font de lui un mot dur. Déjà, on ne sait pas ce qu'il veut dire et on ne veut pas savoir. Il est long, a des sonorités très peu adaptées à une bonne élocution en chanson. Il n'est pas plus haut sur le podium car c'est une phobie, il est donc parfaitement adapté au thème et j'ai pu le placer dans la chanson de manière à ce que ça ne gêne pas la compréhension en rusant et en le plaçant simplement dans une liste de phobies. En numéro 2, le mot atermoiement de l'ami François, mot qui a toutes les qualités requises pour être un mot dur et qui se distingue de cachexophobie par son incasabilité. C'est un mot de lettré qui désigne le fait de remettre à plus tard, chercher à gagner du temps, synonyme d'hésitation, tergiversation. Et ne vous avisez pas de me donner tergiversation comme mot. Ce mot est donc plutôt difficile à placer dans un contexte qui le rende compréhensible, et il n'y a pas vraiment d'astuce en dehors d'une utilisation qui ne gêne en rien le sens de la chanson. Enfin, le grand vainqueur, si je puis dire, du mot dur de l'Académie, le mot structuration, mot bien pourri de Camille, qui a tous les défauts de la Terre, malgré une lisibilité facile, une compréhension à la portée de tous, mais le feeling a été clair. Ce mot est une horreur. On peut donc dire que Camille maîtrise l'art du mot peau de banane, à savoir l'art du mot difficilement casable et suffisamment abstrait pour le rendre digne des plus sales mots durs. Et je suis sûr que quelqu'un d'aussi tordu serait capable de faire à pied et mettre à la main les 3227 km qui séparent Perpignan et Moscou pour mesurer mètre par mètre la distance que j'ai donnée tout à l'heure et me donner tort. Mais, je l'ai dit, j'ai un cœur. Vas-y. Je ne te tiendrai pas rigueur si tu me contestes, car comme vous l'avez vu,
J'accepte très bien la critique. Vous pouvez donc huer copieusement Thibaut, François et surtout Camille pour leur contribution au Catémie qui n'aurait pas de sens sans ces mots durs qui font aussi tout le sel de l'exercice. Séquence à visée humoristique, la direction décline toute responsabilité en cas de menace de mort, insulte, agression et se verrait particulièrement confuse et désolée de savoir que de tels individus regardent la vidéo. Calmons-nous un petit peu et parlons de ces mots agréables, fun et sympas selon les critères du feeling, les mots doux. Commençons par le numéro 3 qui est le mot patate de Maripi. Patate qui est un mot simple dont l'efficacité n'est plus approuvée, de la raclée à la raclette, de Parmentier jusqu'à GLaDOS. Parce que moi je suis une patate. La patate, cet aliment riche en histoire, est un mot qui peut avoir plusieurs sens, allant du simple tubercule jusqu'à l'expression que j'ai choisie, avoir la patate. Donc un mot passe-partout pour un mot doux, un mot que j'adore. Le second mot doux, nous le devons à Louis-Philippe, il s'agit du mot tripophobie, qui aurait pu être un mot dur. Le mot tripophobie, avec son écriture torturée, que ma grand-mère aurait pu placer au Scrabble, est facile à lire et à chanter. Et même si sa définition est peu connue, la tripophobie, qui désigne la peur des trous, a été très plaisante à placer, et surtout, elle m'a permis de jouer sur les différents sens de trous. Ainsi, dans la chanson, ce mot m'a permis de mettre en place un petit retournement de situation. Quand le médecin pense enfin comprendre une des peurs de son patient, il se retrouve complètement désarçonné par la tripophobie, certes, mais de la mémoire. Enfin, le grand vainqueur du mot doux est le mot qui désigne un adorable petit chien, le bichon. Mot proposé par Don Julian, le bichon a tous les avantages du mot doux, il est simple, très court, et les mots en chon c'est toujours rigolo. Donc ce mot facile à placer et à chanter se révèle délicieux quand il s'agit de développer une peur. Ici, si le bichon est source de frayeur, la raison est encore plus délirante et farfelue. Donc bravo à Don Julian pour ce super mot, continue comme ça. Vous pouvez donc acclamer chaleureusement Maripi, Louis-Philippe et Don Julian pour ces mots sans lesquels les catémies seraient une véritable torture. Séquence à visée humoristique, la direction décline toute responsabilité en cas d'agression sexuelle, câlin massif ou toute autre affection potentiellement nuisible. De plus, celle-ci propose aux individus susceptibles de contrevenir à cette recommandation d'aimer et de partager massivement cette vidéo pour assouvir leur pulsion. Pour terminer, je voulais tous vous remercier pour votre participation, même toi mon ami, qui est quelque part entre Moscou et Perpignan. Et je profite de l'occasion pour remercier tout particulièrement mon frère Mbellic qui m'a prêté sa musique pour l'Académie. Si celle-ci vous a plu, sachez qu'il a une chaîne YouTube dédiée à ses compositions aux sonorités essentiellement hip-hop et reggae. Allez jeter une oreille et pensez surtout à la récupérer après, car ça peut toujours servir. Enfin, si l'année 2014 a été pauvre en catémie, elle a été riche en nouveaux projets, à commencer par les petits débriefings dont vous êtes encore en train de subir le concept. Les traducicales qui consistent à broyer un morceau avec Google Trad, les traducicalounettes, une version express des traducicales seulement sur ma page Facebook, mais aussi les anti-chansons de fête qui narrent les aventures joyeuses et ordurières d'un rat et d'un chat. Bien sûr, je continuerai à alimenter ma chaîne de reprises et de nouvelles compositions pour l'année 2015, mais d'ici là, je vous souhaite le meilleur pour les siècles à venir, et je vous dis à l'année prochaine.